TEF, test d'évaluation de français. Jeu CO 16 034. Épreuve de compréhension orale. Section A. Questions 1 à 4. Vous allez entendre 2 fois 2 personnes choisir un cadeau pour la fête des mères. Voici les dessins de 5 cadeaux possibles. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque cadeau décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 cadeaux mentionnés. Première écoute. Tu as réfléchi à un cadeau pour la fête des mères? À maman? On peut lui offrir un livre, un roman policier, on est sûr de ne pas se tromper. Ou alors, j'avais pensé à un parfum. Je crois qu'elle n'en a plus. Je peux passer à la parfumerie? Bouf, pas très original. Et pourquoi pas un voyage? Elle n'est jamais allée en Italie. On pourrait lui offrir un voyage à Venise. C'est un peu cher, mais papa nous aidera pour le billet d'avion. Ou alors un très beau sac à main. Elle n'en a pas de joli en cuir pour sortir. Ah oui, un sac, c'est pas bête comme idée. On essaie de faire ça cette semaine? Pas de problème. Demain après-midi, j'ai le temps, si tu veux. Deuxième écoute. Tu as réfléchi à un cadeau pour la fête des mères? À maman? On peut lui offrir un livre, un roman policier, on est sûr de ne pas se tromper. Ou alors, j'avais pensé à un parfum. Je crois qu'elle n'en a plus. Je peux passer à la parfumerie? Bouf, pas très original. Et pourquoi pas un voyage? Elle n'est jamais allée en Italie. On pourrait lui offrir un voyage à Venise. C'est un peu cher, mais papa nous aidera pour le billet d'avion. Ou alors un très beau sac à main. Elle n'en a pas de joli en cuir pour sortir. Ah oui, un sac, c'est pas bête comme idée. On essaie de faire ça cette semaine? Pas de problème. Demain après-midi, j'ai le temps, si tu veux. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 5 à 8. Vous allez entendre 2 fois une personne décrire les activités de sa journée. Voici les dessins de 5 activités. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque activité décrite. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 activités mentionnées. Première écoute. Alors, mamie, comment s'est passée ta journée? Ce matin, je me suis organisée pour arriver de bonne heure à la piscine. Il y avait moins de monde que la semaine dernière. J'ai pu nager pendant 1 heure. Ensuite, j'ai rejoint mon ami Paula qui m'attendait à la bibliothèque. Nous avions toutes les 2 des livres à rendre. Ensuite, nous sommes allés déjeuner ensemble. Je me suis bien régalée. Nous avons passé un moment très agréable. Elle n'a pas pu venir avec moi au centre culturel du quartier. Sa sœur venait chez elle. Alors, je suis allée à la séance de 15 heures. J'ai vu le long-métrage dont tu m'as parlé. C'était très bien. Deuxième écoute. Alors, mamie, comment s'est passée ta journée? Ce matin, je me suis organisée pour arriver de bonne heure à la piscine. Il y avait moins de monde que la semaine dernière. J'ai pu nager pendant 1 heure.
Ensuite, j'ai rejoint mon ami Paulin qui m'attendait à la bibliothèque. Nous avions toutes les deux des livres à rendre. Ensuite, nous sommes allés déjeuner ensemble. Je me suis bien régalée. Nous avons passé un moment très agréable. Elle n'a pas pu venir avec moi au centre culturel du quartier. Sa sœur venait chez elle. Alors, je suis allée à la séance de 15 heures. J'ai vu le long métrage dont tu m'as parlé. C'était très bien. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A, familial, B, amical, C, professionnel, D, publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 9. Agathe, c'est Paola du club de tennis. Je t'appelle pour te dire que notre soirée de fin d'année est prévue finalement samedi et non vendredi. La salle n'était pas disponible vendredi. Salut. Message 2. Question 10. Bonjour, Madame Bensoussan. Ici Monsieur le maître de la société BHR. Je vous appelle au sujet de la facture numéro 456. Je pense qu'il y a une erreur. Pourriez-vous me rappeler le plus tôt possible au 05 54 45 63 25. Merci. Message 3. Question 11. Sylvie, c'est Gérard. Mamie arrive ce soir par le train de 18h50. Peux-tu aller la chercher à la gare de Lyon, s'il te plaît? J'ai une réunion et je ne rentrerai pas avant 20h. Merci. À ce soir. Message 4. Question 12. Bonjour Cécile, c'est Marina. Je voulais savoir si c'est toi qui as la clé de la salle de conférence. Il faudrait que je puisse la récupérer rapidement. Rappelle-moi dès que tu pourras. Merci. Message 5. Question 13. Salut, Mimi! Désolé pour hier soir, mais j'ai été voir mon grand-père à l'hôpital. Rien de grave, rassure-toi, hein, mais j'ai pas eu le temps de te prévenir. On se rappelle. Ciao! Message 6. Question 14. Bonjour, Madame Marchand. Société Bultox au téléphone. Je me permets de vous contacter car notre nouvelle collection de matelas vient d'arriver. Des remises importantes sur certains modèles pourraient vous intéresser. Nous vous attendons dans notre boutique. Au revoir.
Tournez la page, s'il vous plaît. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Agathe, c'est Paola du club de tennis. Je t'appelle pour te dire que notre soirée de fin d'année est prévue finalement samedi et non vendredi. La salle n'était pas disponible vendredi. Salut. Message 2. Question 16. Bonjour, Madame Bensoussan. Ici Monsieur le maître de la société BHR. Je vous appelle au sujet de la facture numéro 456. Je pense qu'il y a une erreur. Pourriez-vous me rappeler le plus tôt possible au 05 54 45 63 25. Merci. Message 3. Question 17. Sylvie, c'est Gérard. Mamie arrive ce soir par le train de 18h50. Peux-tu aller la chercher à la gare de Lyon, s'il te plaît? J'ai une réunion et je ne rentrerai pas avant 20h. Merci. À ce soir. Message 4. Question 18. Bonjour Cécile, c'est Marina. Je voulais savoir si c'est toi qui as la clé de la salle de conférence. Il faudrait que je puisse la récupérer rapidement. Rappelle-moi dès que tu pourras. Merci. Message 5. Question 19. Salut, Mimi. Désolé pour hier soir, mais j'ai été voir mon grand-père à l'hôpital. Rien de grave, rassure-toi, hein, mais j'ai pas eu le temps de te prévenir. On se rappelle. Ciao. Message 6. Question 20. Bonjour, Madame Marchand. Société Bultox au téléphone. Je me permets de vous contacter car notre nouvelle collection de matelas vient d'arriver. Des remises importantes sur certains modèles pourraient vous intéresser. Nous vous attendons dans notre boutique. Au revoir. Question 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message.
Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1. Questions 21 et 22. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos portables et nous vous rappelons que les photos sont interdites. Merci de votre compréhension. Message 2. Questions 23 et 24. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, une perturbation orageuse étant annoncée sur la trajectoire de notre vol, nous vous prions de bien vouloir maintenir votre ceinture attachée et de ne plus quitter votre siège jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Message 3. Questions 25 et 26. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, les spectateurs sont priés de reprendre leur place dans les gradins. Les joueurs vont rentrer sur le terrain dans quelques minutes. Message 4. Questions 27 et 28. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, pour le confort des spectateurs et afin de ne pas perturber le jeu des comédiens, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos portables pendant toute la durée de la pièce. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque information qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Information 1. Question 29. Selon un récent rapport rendu public, trop d'enfants mangent des bonbons. Les dentistes et tout le corps médical recommandent de les remplacer par des fruits, par exemple, au moment du goûter. Information 2. Question 30.
En cyclisme, départ aujourd'hui du Tour du Faso à Ouagadougou. Le Burkinabé Zongo part une nouvelle fois favori pour gagner la course. Information 3. Question 31. Attendue par 5 millions de personnes, la loi sur le handicap, destinée à faciliter l'intégration des handicapés, fête ses 3 ans. Un anniversaire que tous ne célébreront pas forcément dans l'allégresse, comme la Fédération nationale des accidentés de la vie, qui s'est déclarée très inquiète. Information 4. Question 32. Certains aliments accentueraient les effets indésirables ou diminueraient l'efficacité d'un traitement, a rappelé lundi l'AFM, citant les exemples du jus de pamplemousse, des choux, de l'alcool, du café ou de la réglisse. Information 5. Question 33. Grogne dans le monde médical. Demain, ce sera une journée sans toubib. Plus de 3 généralistes sur 4 vont fermer leur cabinet. Information 6. Question 34. La Cour d'appel de Yaoundé examine aujourd'hui le dossier de la nouvelle expression. Le comité d'entreprise a déposé hier un recours contre la décision du tribunal de commerce qui le mois dernier avait décidé la mise en faillite du quotidien. Section C. Questions 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Faites-vous des gestes en faveur de l'environnement? Indiquez si la personne interrogée A. N'en fait pas du tout. B. Aimerait en faire mais ne le peut pas. C. En fait mais pas régulièrement. D. En fait systématiquement. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Question 35. Je me suis fixé cet objectif et je m'y tiens. Ça m'a agréablement surpris en fait. Je suis vraiment fière de moi. Personne 2. Question 36. J'aimerais me sentir utile, mais avec un emploi du temps chargé, je n'ai malheureusement pas le temps de me pencher sur ce problème. Personne 3. Question 37. Mes enfants sont les premiers à me pousser à faire des efforts là-dessus. Et ils ont raison à 100%. Alors on s'y met ensemble, en famille, et ça marche! Personne 4. Question 38. Oh, vous savez, il me semble qu'on en fait des tonnes à ce sujet. On dramatise à outrance. C'est un phénomène médiatique. Moi, je ne tombe pas dans cette hystérie collective. Personne 5. Question 39. Pour moi, l'affaire est entendue. Et ce n'est pas une ampoule éteinte plus tôt qui changera quoi que ce soit. Et puis c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est au pouvoir public d'agir. Personne 6.
Question 40. En fait, depuis peu, je trie mes ordures. Enfin, quand j'y pense, parce que c'est ça le plus dur. Mais ça demande un peu d'effort, et de ne pas succomber à une sorte d'aquabonisme. Sans quoi, on est perdu. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Questions 41 à 43. Lisez les questions. Première écoute. Irène Bosman, vous êtes à l'origine de l'initiative d'accueil flexible des enfants au Limbourg. Comment est-il organisé? Les enfants peuvent être accueillis dans 4 centres, de 5h30 à 22h, même le week-end et les jours fériés. N'y a-t-il pas de parents irresponsables qui déposent leurs enfants à 6h et viennent les chercher à 21h? Vous savez, un accueil prolongé des enfants est parfois nécessaire pour diverses raisons. Les parents font ce choix sciemment. Il peut s'agir d'une famille monoparentale dont le parent a un programme plus que chargé. Dans les familles à problème, ce n'est parfois pas une mauvaise chose que l'enfant se retrouve dans un autre nid social. Mais personne ne se débarrasse de ses enfants. Et vos clients sont satisfaits? La plupart des parents se sentent vraiment aidés par cette initiative. Près de 30% d'entre eux ont eu le temps de trouver un nouvel emploi et peuvent mieux associer la vie privée et l'activité professionnelle. 1 sur 4 est moins stressé et quand ils viennent chercher les enfants, cela se passe plus calmement. Le projet a-t-il démarré aussi ailleurs en Flandre? Il ne pouvait pas en être autrement. Le travail à temps partiel et à horaires flexibles exige un accueil atypique. 13 villes proposent déjà ce système. 5 initiatives vont s'y ajouter l'année prochaine. Deuxième écoute. Irène Bosman, vous êtes à l'origine de l'initiative d'accueil flexible des enfants au Limbourg. Comment est-il organisé? Les enfants peuvent être accueillis dans 4 centres, de 5h30 à 22h, même le week-end et les jours fériés. N'y a-t-il pas de parents irresponsables qui déposent leurs enfants à 6h et viennent les chercher à 21h? Vous savez, un accueil prolongé des enfants est parfois nécessaire pour diverses raisons. Les parents font ce choix sciemment. Il peut s'agir d'une famille monoparentale dont le parent a un programme plus que chargé. Dans les familles à problème, ce n'est parfois pas une mauvaise chose que l'enfant se retrouve dans un autre nid social. Mais personne ne se débarrasse de ses enfants. Et vos clients sont satisfaits? La plupart des parents se sentent vraiment aidés par cette initiative. Près de 30% d'entre eux ont eu le temps de trouver un nouvel emploi et peuvent mieux associer la vie privée et l'activité professionnelle. 1 sur 4 est moins stressé et quand ils viennent chercher les enfants, cela se passe plus calmement. Le projet a-t-il démarré aussi ailleurs en Flandre? Il ne pouvait pas en être autrement. Le travail à temps partiel et à horaires flexibles
exige un accueil atypique. 13 villes proposent déjà ce système. 5 initiatives vont s'y ajouter l'année prochaine. Message 2. Questions 44 à 46. Lisez les questions. Première écoute. Pour un couple, la séparation en présence d'enfants ne rend pas la tâche aisée. Maria Comès? Dans un tel événement, tout se joue sur l'état d'âme des parents. Ils ont l'impression que c'est une catastrophe. L'enfant le ressent et ça dramatise les choses pour lui. Il ne s'agit pas de banaliser le divorce, c'est un acte important. Mais la vie n'est pas toujours rose. C'est dur, surtout pour l'enfant qui doit faire le deuil de sa vie d'avant. Mais ça reste passager, et pas si destructeur si on lui explique bien les choses. Tout est bien qui finit bien, alors. Il arrive que l'enfant veuille prendre la place d'un des parents ou essaye de les réconcilier. C'est à eux de prendre les choses en main. Malgré leur séparation et sans pour autant culpabiliser, ils ne doivent pas diverger dans leurs principes d'éducation. Deuxième écoute. Pour un couple, la séparation en présence d'enfants ne rend pas la tâche aisée. Maria Comès? Dans un tel événement, tout se joue sur l'état d'âme des parents. Ils ont l'impression que c'est une catastrophe. L'enfant le ressent et ça dramatise les choses pour lui. Il ne s'agit pas de banaliser le divorce, c'est un acte important. Mais la vie n'est pas toujours rose. C'est dur, surtout pour l'enfant qui doit faire le deuil de sa vie d'avant. Mais ça reste passager, et pas si destructeur si on lui explique bien les choses. Tout est bien qui finit bien, alors. Il arrive que l'enfant veuille prendre la place d'un des parents ou essaye de les réconcilier. C'est à eux de prendre les choses en main. Malgré leur séparation et sans pour autant culpabiliser, ils ne doivent pas diverger dans leurs principes d'éducation. Message 3. Questions 47 à 50. Lisez les questions. Première écoute. Bernard Zemmouri, vous dirigez le magazine Rock Mag dont la nouvelle formule sort en kiosque demain. Alors, les Rock Mag moins rock? Ce nouveau projet s'appuie sur l'histoire et la culture qui a fait notre revue. Nous ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce journal, parfois énervant par ses opinions, constitue un élément de vitalité dans la vie culturelle. Notre point de vue sur le cinéma, la littérature ou la musique compte. Le culturel ne se réduit pas. 30 pages s'y rajoutent. Donc, le bébé reste le même. Il y a 15 ans, un sujet dans les rock mag n'était pas traité ailleurs. Aujourd'hui, les magazines grand public font des articles sur le festival Rock en Live. Nous nous démarquerons de façon
encore plus clair. On circulera mieux dans une partie culture mieux mise en scène. Nous serons toujours à l'affût des auteurs et des artistes, mais en étant plus tranchants et en revendiquant plus clairement nos choix. Quoi de neuf dans le bain alors? Parler davantage de politique de façon crédible, aller plus sur le terrain, proposer des enquêtes, de grands entretiens. Nous ne couvrirons pas toute l'actualité, mais nous irons jusqu'au bout de nos choix. Deuxième écoute. Bernard Zemmouri, vous dirigez le magazine Rock Mag dont la nouvelle formule sera en kiosque demain. Alors, les Rock Mag moins rock? Ce nouveau projet s'appuie sur l'histoire et la culture qui a fait notre revue. Nous ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce journal, parfois énervant par ses opinions, constitue un élément de vitalité dans la vie culturelle. Notre point de vue sur le cinéma, la littérature ou la musique compte. Le culturel ne se réduit pas. 30 pages s'y rajoutent. Donc, le bébé reste le même. Il y a 15 ans, un sujet dans les rock mag n'était pas traité ailleurs. Aujourd'hui, les magazines grand public font des articles sur le festival Rock en Live. Nous nous démarquerons de façon encore plus claire. On circulera mieux dans une partie culture mieux mise en scène. Nous serons toujours à l'affût des auteurs et des artistes, mais en étant plus tranchants et en revendiquant plus clairement nos choix. Quoi de neuf dans le bain alors? Parler davantage de politique de façon crédible, aller plus sur le terrain, proposer des enquêtes, de grands entretiens. Nous ne couvrirons pas toute l'actualité, mais nous irons jusqu'au bout de nos choix. Tournez la page, s'il vous plaît. Section D, questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, Il a bouché la bouteille. vous lisez, Il a bougé la bouteille. A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 51. On m'a raconté qu'il n'avait rien vu pendant ses vacances. Question 52. Il a dû travailler. Question 53. Il s'est taché un peu plus avec le temps. Question 54. Ce sont des prunes? Question 55. Ton costume est marrant. Question 56. Je veux bien les faire. Question 57. C'était pourtant une très belle location. Question 58. Nos voisins font refaire leur appartement.
Question 59. J'ai payé 12 € pour ce livre. Question 60. C'est ce que j'ai choisi.